bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. C'est par ta grâce que nous sommes en ce lieu. Sois béni, sois élevé, Jésus. Nous voulons que ton règne vienne et que ta volonté seule se fasse. Dirige-nous, parle-nous, Seigneur. Nous voulons être transformés par le renouvellement de ton intelligence afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors emmène-nous dans une autre dimension afin que ton nom seul soit glorifié sur toute la terre entière. À toi la gloire qui est présent. Sois béni pour ce que tu feras encore durant ce culte. Merci toi qui sondes les cœurs et les reins. Sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Réunis, nous allons louer notre Dieu. Il nous a donné la vie, la santé en ce jour. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis des mêmes cœurs. À nos besoins à nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis des mêmes cœurs. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis des mêmes cœurs. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis des mêmes cœurs. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Jésus. L'élévation, Seigneur. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté
Prends soin de moi. Car je t'appartiens. Je te bénirai, Jésus, toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. Moi j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Et je leur dirai, Jésus, que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Jésus, vaut mieux que la vie. Jésus, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci parce que tu es présent dans nos vies chaque jour. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, notre Dieu, notre Père. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Quel amour, quelle beauté si merveilleuse. Merci, tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos familles. Tu prends soin de ce pays. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Sois élevé. Merci, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi. Tout ton merveilleux amour t'a pureté que l'Esprit éternel en gloire peut le monter jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi. Tout ton merveilleux amour t'a pureté que l'Esprit éternel en gloire peut le monter jusqu'à
Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore dans notre rencontre hebdomadaire. Avant que nous ne commençons la continuité de notre enseignement sur la dispensation de l'Esprit, nous allons nous incliner pour invoquer le Seigneur parce que nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce qui nous a gardés. Merci encore pour la force que tu nous as donnée pour être là devant toi ce matin. Dieu de gloire, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a soif de toi. Que tu parles à ton peuple, Jésus. Le peuple que tu as acquis par ton sang, Seigneur. C'est toi qui es le maître du troupeau. Bénis ta parole ce matin. Et que ton peuple soit pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme disais-je, nous sommes sur notre suite et fin sur notre étude sur la dispensation de l'Esprit. La semaine dernière, nous avons vu dans 2 Corinthiens 3, verset 3, où Paul dit, vous êtes la lettre écrite par l'Esprit, et non sur les cœurs de chair, et non sur les cœurs de pierre. Parce que, autrefois, il parlait de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce qu'autrefois, la loi est écrite sur les tables de pierre. Et dans la nouvelle alliance, la loi est écrite sur le cœur de la chair. Voilà un peu ce que Paul disait. Et la suite d'aujourd'hui, nous allons prendre Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif n'est pas celui qui en a les... Pardon. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible, mais dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Oui, frère, le juif n'est pas celui qui est qui en a les dehors. Mais la circoncision, ce n'est pas ce qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien-aimés, voilà la réalité des temps où nous sommes. Le temps où nous sommes, la circoncision n'est pas la parure extérieure. Ce n'est pas la parure extérieure. La circoncision que Dieu veut, que l'Esprit opère, c'est la parure intérieure. La parure intérieure, dans le cœur, où doit habiter le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient circoncier le cœur de l'homme. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il est capable de transformer nos cœurs, de transformer nos pensées, de transformer nos manières de parler. Et Dieu cherche la circoncision du cœur. Dieu ne cherche pas la parure extérieure, notre beauté, notre habillement,
Mais Dieu cherche l'état de notre cœur. C'est pour ça que Paul, devant les Romains, les chrétiens d'origine païenne, il les fait comprendre ce que Dieu cherche. La louange que Dieu adore. L'adoration qui monte vers Dieu. L'adoration pure. La louange pure vient d'un cœur purifié, d'un cœur nettoyé, bien-aimé, bien-aimé. Le juif n'est pas de nom. Le juif, qui est l'image du peuple de Dieu, qui est l'image des enfants de Dieu, ce n'est pas de la bouche, ce n'est pas par l'accoutrement, mais c'est l'état du cœur. Un cœur qui a été régénéré. Un cœur qui s'est laissé régénérer. Un cœur qui s'est laissé transformer, peuple de Dieu. Transformer. 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 Quand tu laisses ton cœur transformer, quand tu chantes, c'est le ciel sur la terre. Quand tu adores, c'est le ciel sur la terre. Quand tu prêches, parce que quand le Seigneur est dans ton cœur, ça transforme même ton intelligence. Ton intelligence. Quand tu prêches, c'est le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. C'est ce que Dieu cherche. Des cœurs régénérés, des cœurs transformés, des vies transformées, des vies consacrées à Dieu, qui se sont séparées des souillures de la chair, les péchés qui règnent dans ce monde, des abominations, les abominations, des abominations. Bien-aimés, ne nous trompons pas. N'ayons pas les allusions. C'est le diable qui est le maître des allusions. Mais le temps où nous sommes, si nos cœurs ne sont pas transformés, nos cœurs ne sont pas régénérés, nos louanges sont que des abominations. Notre adoration n'est que des abominations. Parce que le gage de Dieu en ce temps est visible sur la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand l'Esprit de Dieu est dans ton cœur, Dieu est en toi. Dieu n'est pas loin comme les gens criaient autrefois. Dieu est en toi. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi par son esprit. C'est ce que Paul voulait faire comprendre aux Juifs. Parce que si l'Esprit de Dieu croit en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, l'Esprit de Dieu fait son œuvre. L'Esprit de Dieu te transforme. L'Esprit de Dieu te change. Et les bénédictions de Dieu t'accompagnent. T'accompagnent. Parce qu'il parle de la circoncision. La circoncision a une origine. D'abord dans l'Ancien Testament. Si le signe de Dieu, le gage de Dieu, sur chaque enfant de Dieu, sur chaque juif, était la circoncision. Ce n'est pas des choses paraphrasées. Ce n'était pas des choses paraphrasées. Et nous voyons que si un enfant n'était pas circoncis, il n'avait pas de gage de Dieu. Et il devait être détruit du milieu du peuple. Prenons Lévitique rapidement, 12, 3, qui le dit.
Lévitique 12, verset 3. Bon, pour la bonne compréhension, prenons à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis qu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle. Elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition mensuelle. Et le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sentier jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Nous voyons que pour signe de Dieu, d'abord, après la naissance d'un mâle, il fallait lui circoncire après 8 jours. Parce que les 7 premiers jours étaient considérés comme un temps d'impureté. Pour l'enfant et pour la femme, était considéré comme un temps d'impureté. Et maintenant, le 8e jour, on devait lui circoncire. Devait commencer le temps de la sanctification de l'enfant. Et aujourd'hui, des fois, certains dans nos églises ne comprennent pas que même nos enfants, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, et que la parole de Dieu ne grandisse pas et porte la foi, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que nous naissons impurs. C'est le signe de la chute d'Adam qui impacte nos vies. Nous naissons impurs et dans la chute. C'est cette image que Dieu voulait enseigner au peuple juif et qui est une réalité aujourd'hui pour l'Église. Nos enfants ont besoin du salut. C'est pour cela que nous avons une responsabilité d'enseigner les enfants. Pour qu'au moment opportun de la conscience, qu'ils acceptent la parole de Christ pour être sauvés. Pour être sauvés. Pour être sauvés. Pour être sauvés. Et le signe de Dieu, dans le mal parmi les enfants d'Israël, c'était la circoncision. Et c'est comme le signe de Dieu, le garde de Dieu aujourd'hui, c'est la présence de l'Esprit dans nos cœurs. C'est la gage de Dieu. C'est que Dieu est là en nous. Dieu est en nous et nous appartenons à Dieu. Et il est dit que l'enfant qui ne devait pas être circoncis devait être détruit au milieu du peuple. Détruit au milieu du peuple. Et ne devait pas avoir droit aux bénédictions que Dieu a faites à Abraham. Parce que celui que Dieu a commencé la circoncision, c'était Abraham. Nous allons prendre rapidement Genèse, chapitre 17, versets 9 à 13. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis au prix d'argent. Et mon alliance
sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Frère, que tu sois né de père juif, de mère juif, que tu sois adopté, pour que les bénédictions de Dieu se manifestent dans ta vie, il fallait qu'au 8e jour, tu sois circoncis. Parce que c'était la gage de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et vous savez que la gage de notre alliance, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et le signe de Dieu sur nous dans cette dispensation, c'est le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est Dieu en nous. Et quand Dieu en nous, nous entrons dans les bénédictions que Dieu a élevé Christ dans les lieux supérieurs, et sa bénédiction descend du trône de la grâce. Le trône de la grâce, où il est assis à la droite de Dieu le Père. La bénédiction descend du trône de la grâce. C'est pour ça que Éphésiens nous dit, Éphésiens 1er, verset 3 dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Depuis le trône de la grâce, les bénédictions coulent sur ceux qui appartiennent à Dieu. Pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et Dieu n'agrée pas. Dieu ne regarde pas nos apparences ou nos parures physiques. Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde le cœur de celui qui garde sa présence, celui qui le craigne, celui qui se détourne du mal. C'est ce que Dieu regarde. Il y a des gens qui peuvent paraître craignant Dieu devant les hommes, faisant beaucoup de choses, mais au fond de cœur, leur vie, leur communion avec le Seigneur est zéro. Tu auras l'approbation des hommes, mais tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Et pour que nous ayons l'approbation de Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre communion avec Dieu. C'est l'état de la présence de Dieu en nous. Parce que dans cette dispensation, nos corps sont sacrés. Nos corps sont sacrés. Quand le Seigneur nous sauve, qu'il manifeste sa grâce, il nous met à part. Il nous met à part. Parce que Dieu n'habite pas, comme nous voyons, la structure que nous sommes, mais Dieu, dans cette dispensation, habite le corps des humains, le cœur des humains. Et Dieu veut que nous participons à sa nature divine. Mais, même depuis les temps passés, Dieu a toujours crié à Israël de la circoncision du cœur, qui ne regarde pas les offrandes, les aumônes. Ce qu'il regarde, c'est l'état de leur cœur. L'état de leur cœur, frère. L'état de nos cœurs. Les gens croient que c'est seulement dans la nouvelle dispensation. Même dans l'ancienne dispensation. Il y avait des sacrifices, des holocaustes, les offrandes, que Dieu dit, je n'agrée pas. À cause de l'état de vos cœurs qui sont méchants. L'état du cœur. L'état du cœur. S'il y a quelque chose, bien aimé, peuple de Dieu, que nous devons investir, que nous devons veiller, c'est l'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient circoncis par l'esprit. Par l'esprit. C'est pour ça que Paul parlait aux Romains, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Que nous nous laissons transformer. Laissons nos mauvaises manières que nous avions autrefois, qui ne nous a pas avancé. Laissons-nous, bien-aimés. Puis laissons-nous transformer. Que nos cœurs soient transformés. Ne nous occupons pas de tout ce qui peut se passer dans tout ce qu'on peut dire de nous. Mais ce qui est meilleur. Meilleur.
c'est quand on se laisse dans le moule de Dieu. Le moule de Dieu. Le moule de Dieu. Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il ne fait pas à moitié. Il ne fait pas à moitié. Il ne fait pas à moitié, bien-aimé. Il ne fait pas à moitié. Il ne fait pas à moitié. Quand Dieu commence une œuvre, il ne fait pas à moitié. Prenons Ézéchiel 44, verset 7. Déjà, Dieu parlait au temps du prophète Ézéchiel de l'état du cœur. L'état du cœur. Il voulait que le peuple juif ait un cœur conscient, un cœur transformé, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui se sépare de la méchanceté, du mal. Nous avons vu que la base de cette dispensation, c'est l'amour. 44, verset 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de la chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Et vous avez rompu mon alliance. Mon alliance. Dieu cherchait depuis les temps anciens, depuis le temps des lois mosaïques, que les hommes aient le cœur circoncis. Des cœurs qui craignent Dieu. Des cœurs qui craignent Dieu. 31 jusqu'au verset 41. S'ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qui m'ont opposé, péché à cause desquels moi aussi je résistais et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors, le cœur est-ce qu'on s'humiliera et s'ils payeront la dette de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays, et le pays sera abandonné par eux. Ils joueront de ces sabbats pendant qu'ils restent dévastés. Loin d'eux, ils payeront les dettes de leur iniquité parce qu'ils m'ont méprisé mes ordonnances et que les âmes a eu mes lois en horreur. Bien aimé, vous voyez que quand les enfants d'Israël abandonnaient Dieu, Dieu demandait de venir de cœur, que c'est les cœurs qui doivent venir de leur cœur. C'est avec les cœurs qui doivent venir. Ce n'est pas avec les présents, ce n'est pas avec les biens, ce n'est pas avec les holocaustes, mais qui vient avec les cœurs, qui s'humilie, afin que Dieu se souvienne des alliances et qui rentre dans les bénédictions. Dans les bénédictions. Parce que Dieu ne cherche pas la parure extérieure, Dieu cherche le cœur. Un cœur qui craint Dieu, un cœur qui se détourne du mal, un cœur qui cherche la pureté, la sanctification. Aujourd'hui, nous voyons même dans l'église les soupçons, les accusations, les calomnies. C'est le monde. Parce que l'amour nous dit quoi dans 1 Corinthiens 13? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'accuse pas. L'amour croit en tout. Quand tu me dis quelque chose, je crois. Si tu me trompes, c'est toi, on a fait avec Dieu. C'est toi, on a fait avec Dieu. D'autant que nous sommes des canaux du Saint-Esprit dans cette dispensation. Vous avez vu Ananias et sa femme qui avaient mis un mauvais décès dans les cœurs. Et Dieu les a jugés. Il les a jugés.
Veillons, mon ami. Veillons sur l'état de nos cœurs. On dit quand l'état de nos cœurs est mauvais, ce qui est extérieur est mauvais. Ce qui est extérieur est mauvais. Mauvais. C'est pour ça que Paul dit, le juif n'est pas celui qui est extérieur. Le juif, c'est le cœur circoncis. C'est ça, le juif. Veillons, bien-aimés, veillons sur nos cœurs. Veillons sur l'état de nos cœurs. Nous allons conclure rapidement dans 1 Pierre. 1 Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. De Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus. Frères, sœurs, l'appel que nous avons reçu, ce n'est pas un appel, c'est Dieu qui s'est déployé. C'est Dieu qui s'est déployé. Et l'Esprit de Dieu qui vient habiter nos cœurs est capable de tout. Est capable de tout. Il dit comme sa divine puissance nous a appelés. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La communion avec Dieu dépend de la vie de Dieu en nous. La crainte de Dieu dans nos cœurs dépend de l'état de notre cœur. La vie de sainteté dépend de l'état de notre cœur. Veillons sur l'état de notre cœur. Ne laissons rien d'impur entrer dans notre cœur. Ne laissons rien de souillé entrer dans notre cœur. Frères, sœurs, s'il y a quelque chose à entretenir, c'est l'état de nos cœurs. Ne laissons rien de corruption entrer dans notre cœur. Même quand nous sommes persécutés, repoussons le mal. Parce que c'est le diable qui est derrière. C'est le diable. Et repoussons. Laissons le cœur libre, le cœur pur, pour que nous soyons épanouis dans la communion, dans la vie du Seigneur. Épanouis, bien-aimés, 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 bien-aimés. Le cœur. Là où doit régner le Seigneur. Là où nous devons avoir la vie. Vivre la vie de la piété. La vie de sainteté. Et participer à sa nature divine. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous devons manifester la vie de Dieu. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Pour cela, veillons sur l'état de notre cœur. Veillons sur la vie que le Seigneur nous donne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole qui me fait du bien. Qui fait du bien à ton Église. Aide-nous Seigneur. Oh Seigneur. À entretenir nos cœurs. À veiller sur l'état de nos cœurs. Parce que tu habites nos cœurs par le Saint-Esprit Jésus. Et tu veux faire des choses extraordinaires Seigneur. Où l'entendement humain Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Où l'entendement humain ne peut l'expliquer, Seigneur. Ne peut l'expliquer. Parce que tu fais, nul ne peut comprendre. Si seulement celui qui est né de nouveau. Comme tu l'as dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent qui souffle. On ne sait là où il part, là où il revient. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Père pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est décidé, c'est ne plus reculer.
ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie